Juste un petit point sur mon installation photovoltaïque autonome, hein, qui n'est pas branchée sur le réseau EDF. C'est juste pour ma petite consommation à moi, et puis un peu comme par curiosité, hein, j'ai voulu voir un peu comment ça marchait, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une pénurie un jour, hein, tout peut arriver, notamment les guerres. Donc voilà. Donc j'ai changé la batterie. J'avais une batterie, elle est plus là, si elle est là. J'avais une batterie 22 ampères-h. Je l'ai changée pour une grosse. Ça ressemble furieusement à une batterie de voiture. C'est vendu quand même comme une batterie dédiée au solaire. Je sais pas dans quelle mesure techniquement, hein, j'en sais rien du tout. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est une AGM, naturellement, hein, parce que je pourrais pas la garder à l'intérieur si c'était pas une AGM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bain d'acide. C'est sec, c'est propre. Donc à côté, j'ai un onduleur dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, un onduleur costaud, allemand. Hein. J'avais essayé des petits onduleurs de voiture, c'était pas probant, notamment parce que c'était pas une vraie sinus. Donc pour de l'audio, hein, ici j'ai un clavier électronique, donc il a besoin absolument d'une onde de sinus. Donc je rappelle aussi rapidement qu'on peut utiliser directement 12 volts naturellement pour des utilisations 12 volts, ou avec, en bricolant ou en adaptant des petits régulateurs, faire un peu ce qu'on veut, hein, ça dépend de son niveau de bricolage. Là c'est une bidouille très rapide pour charger des piles R6, c'est du 4 volts je crois de mémoire, avec un petit régulateur. Bon, et là j'ai le régulateur, là c'est un régulateur très bon marché, à 20 à 25 euros, mais qui permet quand même d'alimenter en USB directement. J'ai deux ports USB. Hein, que j'utilise fréquemment, par exemple pour une petite lampe comme ça, une petite lampe LED à trois niveaux, qui est bien suffisante pour beaucoup d'usages. Sinon, bon, ça peut être d'autres lampes plus efficaces aussi. Hein. Voilà, bon, pour charger des smartphones, pour charger une power bank comme celle-là, ça le fait. Ça marche très très bien. Hein. On n'a pas besoin de passer derrière l'onduleur, parce qu'un onduleur quand même a une consommation interne assez importante. Donc il faut marcher à l'économie. Pour charger des smartphones, des powerbanks, des tablettes et tout ça, on peut passer directement par le régulateur des panneaux solaires. Par contre, on ne pourra pas charger en charge rapide. Pour la charge rapide, il faudra mettre son petit chargeur de charge rapide derrière l'onduleur. Hein. Là, c'est une prise multiple qui fonctionne avec l'onduleur actuellement. J'ai le clavier Nova, le clavier électronique, donc en audio, hein, ou en casque, comme on veut, plus un ordinateur, une tour qui me sert pour la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur, une carte externe qui consomme pas mal aussi, et un écran hein, qui consomme un petit peu aussi, naturellement. Donc tout ça, ça tourne très bien derrière l'onduleur. Clavier, PC, avec un vrai disque dur, hein, avec un disque dur quoi, pas SD, pas SSD, pardon. Voilà. J'ai pas testé autre chose. Peut-être que je pourrais brancher un aspirateur avec une grosse batterie comme ça. Je sais pas. Bon, pour l'instant, j'en suis là de mes expériences. Oui, en fait, ce que je voulais vous montrer là, on est à l'heure où mon balcon est bien ensoleillé. Là, j'ai 6,2, ça commence à décliner un petit peu parce que le soleil monte et finalement, quand ça monte, naturellement, j'en bénéficie moins. Il y a un angle optimum pour mon balcon. Hein, donc là, il y a à peu près un quart d'heure, j'étais à 8 ampères. J'étais à 8 ampères. Là, je suis à 6, donc 6 et quelques.
Alors attention, il y a un petit piège, c'est que si la batterie est vide, enfin vide entre guillemets, elle va charger très vite au départ et après se mettre en absorption puis en floating. Donc là, si vous voyez une petite charge, c'est pas obligatoirement parce que le soleil est absent ou parce que les panneaux sont mal installés, ça peut être aussi simplement parce que la batterie est en absorption et donc elle charge moins vite. Sinon, donc je rappelle aussi que ce régulateur-là, même un régulateur bon marché comme celui-là, il gère le cycle d'une charge batterie normale. Après, bon, c'est plus ou moins automatique pour les réglages les options selon le type de batterie, etc. Mais bon, en gros, il fait le job. Donc 6 ampères, bon, on va parler au maximum donc de tout à l'heure, disons qu'on est à 8 ampères. Là, on est le 6 mai 2022, vers midi 1h. Donc 8 ampères par 12, disons. Hein. Donc c'est tout à fait correct. Hein. Ça fait presque du 90 watts pour 2 panneaux de 100 watts. On est à Paris, sur un balcon. Les panneaux sont pas hauts parce que je veux que ce soit discret quand même hein, par rapport à la copropriété. Hein, je veux pas de soucis. Je veux pas de soucis d'esthétique. Et puis je veux pouvoir marcher sur mon balcon. Sinon je les mettrai autrement aussi. Donc voilà, ça nous fait presque 90 watts au maximum au début de l'été. C'est tout à fait correct. Hein. Franchement, ça peut vraiment rendre des services. Alors, je ne sais pas si ça peut être rentable vraiment dans ce genre d'utilisation, c'est-à-dire d'utilisation non professionnelle, non systématique. Mais bon, c'est quand même agréable de se dire qu'en cas de panne, de blackout, on peut imaginer un jour une grève qui dure plus de 24 heures. Hein. Même l'hiver, on fait moins de choses l'hiver bien sûr, mais comme l'angle est différent, c'est assez curieux, comme l'angle du soleil et comme le soleil est plus bas, finalement je récupère pas mal de soleil de charge l'hiver, hein. Même en novembre. Vous pouvez voir les vidéos, même en novembre, il y avait une charge quand même qui pouvait être utilisée. Hein, moins que l'été naturellement. Hein. Surtout qu'il y a le nombre d'heures d'ensoleillement dans la journée qui compte beaucoup. Voilà pour aujourd'hui.